Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais parler et faire une connexion entre membres référents, qualité et sécurité. Alors, il y a quand même 2-3 bricoles à savoir. Donc là, je vais insister sur le côté sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ces règles. Alors, commençons par le membre référent parce que ça va être un peu le plus simple. Aujourd'hui, on est environ 8000 membres. Ça va varier, on est en 2024. Tant qu'on sera moins de 16 000 et quelques, et pour être membre référent, il faudra simplement avoir reçu et donné cette certification. Actuellement, pour 8 000 et quelques membres, on est environ 4100, 4200 membres référents. Maintenant, je parle de la qualité. À chaque fois qu'on reçoit une certification de quelqu'un, on augmente en qualité. Cela s'affiche sur WhatWizard. Imaginez, vous demandez à quelqu'un de vous certifier, cette personne est d'accord, vous regardez votre qualité sur WhatWizard, ensuite vous vous faites certifier par la personne, et ensuite vous re-regardez votre qualité. Alors, attention, parce que selon que la personne soit proche de vous géographiquement, qu'elle soit éloignée, selon que sa qualité soit faible ou élevée, votre qualité à vous, elle peut changer de 0,01 à 10,00. Et donc maintenant, j'en viens à la sécurité. Imaginez, vous êtes tout un groupe de membres et vous voulez créer des faux comptes. Donc en fait, des membres fictifs qui ne reposent pas sur un être humain, mais qui reposent sur vous-même qui avez déjà un compte, d'accord? Donc ça enfreint les règles. Le système est fait de telle manière que si vous êtes en dessous d'une certaine qualité, vous ne pourrez pas créer de membres. Donc ça évite que un groupe d'individus fasse truc à part et créer des membres. Et là, en fait, ça casse le système, en fait. Puisqu'en fait, le but du système, c'est de créer l'égalité entre chaque individu. Et donc, chaque individu doit créer le dividende, mais de ne créer qu'un seul dividende par personne. Et donc, bien sûr, si un groupe se mettait à créer d'autres membres à la chaîne, d'autres membres qui reposent sur eux, donc des doubles comptes, des triples comptes, etc., d'un groupe, ça casserait l'égalité. Ça casserait le but du système, donc ça casserait le système. Et à minima, la confiance. Alors, pas forcément la confiance dans le système, puisque ça casserait la confiance dans ces gens-là, en tout cas, qui perdraient leur certification au bout de 2 ans, etc. Donc le système est vraiment conçu de telle manière que une personne ou un groupe ne puisse pas créer de double compte. Alors après, il y a aussi les personnes qui ne sont pas mal intentionnées, mais qui n'ont pas compris suffisamment et qui veulent pouvoir éventuellement créer plus d'argent pour diffuser plus d'argent, etc. Donc ça peut ne pas être mal intentionné, mais mal compris. Le système, pour toute personne qui aurait pas suffisamment compris les règles, le système est également là pour empêcher ces gens-là de pouvoir faire n'importe quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette règle, quand on certifie une personne, on doit attendre 5 jours après la validation de la certification minimum pour certifier une autre personne. Quand on aura donné 2 certifications ou plus en même temps, il faudra attendre 5 jours après la précédente certification validée pour que la certification suivante soit validée. Et ainsi de suite. Travail à la chaîne. On a également seulement 2 mois pour être certifié. Ce qui permet aux personnes qui sont mal organisées, qui connaissent mal le système, que ce soit pas validé. C'est une sécurité. Ça permet aussi qu'une personne qui est mal intentionnée, qui ne connaît pas suffisamment de monde pour créer un membre, ne puisse pas le faire. La règle des 5 membres minimum, c'est une autre sécurité. La règle de qualité, c'est une autre sécurité. Et voilà. Donc pour cette vidéo, j'espère que j'ai pas été trop bouillon. C'était pour vous expliquer la notion de sécurité.